Il était très très chaud. Oh putain, non, je voulais qu'on parle... parce que hier, on s'est envoyé sur FM. Je sais pas si vous avez vu passer. Il y a eu un match exhibition de tennis entre Sabalenka, qui est la numéro 1 tennis WTA mondial, et WTA. Ouais, hein. Oui. Et contre Nick Kyrgios, qui est donc un gars, ancien pro, il joue toujours, mais qui en gros, Kyrgios, c'est l'Australien, un showman, qui a quand même le mérite d'avoir gagné contre le Big Four. Donc il a battu Nadal plusieurs fois, je crois, Federer, Djoko, etc. Et en gros, en fait, c'est cata. Honnêtement, c'est vraiment à chier. Là, juste je tape sur Twitter, donc t'as tous les mecs un peu imblérables, tu vois, qui sont en mode A big L for the men and women are the same crowd. Et en gros, ils ont fait donc le match, donc ça s'appelait la bataille des sexes. Et en gros, si tu veux, ils ont adapté les règles pour pouvoir essayer d'avoir un match assez équivalent. Sauf que donc là, vous avez pas un bug. Hein. Donc le terrain en fait de Sabalenka était plus petit. Kyrgios avait le droit qu'à un service et ils ont adapté. Sauf que l'image que ça envoie, il a gagné 6-3, 6-3, tu vois. C'est un ancien top 10, ouais, totalement. Non, mais c'est un mec, pas freestyle, j'ai envie de dire Kyrgios, mais bon, il est à part, quoi. Et c'est nul, en fait. Enfin, en fait, c'est nul, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi... Ah, elle avait le droit qu'à un service aussi, Sabalenka, j'ai cru qu'elle en avait 2. Enfin, ils ont un peu... En gros, en fait, cette histoire, parce que du coup, je me suis un peu renseigné. En fait, c'est parti de... comment elle s'appelle, King... Oh, la légende, là, la joueuse de tennis... Ah, bah, ils en ont fait un film avec Karel et tout. C'est Bobby... Non, j'ai dit Bobby King. J'ai Bobby King en tête. Non, Billie Jean King. C'est ça. Ou en gros, si tu veux, donc elle, ça a été vraiment une légende absolue du tennis, si tu veux, où elle s'est retrouvée donc du coup en 73 à affronter Bobby Riggs, qui était un des mecs en mode numéro 1 mondial, etc. Tu vois, qui le moment où du coup, je vous la fais vraiment en 2-2, hein, l'histoire, juste que vous l'ayez. Au moment où Billie Jean King donc du coup était commencé à se développer. Le sport féminin se développait petit à petit, le tennis féminin aussi. Le mec, lui, donc il était retraité, 50 ans, il a dit non mais de toute façon je te broie, je te défonce, y a pas de souci. Enfin, le sport féminin, c'est de la merde, quoi. Et du coup, elle l'a joué, donc ça a été le gros truc, ça a été justement la bataille des sexes, et elle a gagné en 3-7, enfin 3-7 à 0 et tout, tu vois. Le mec était retraité, etc. Sauf qu'à l'époque, c'était vraiment un truc où, si tu veux, je pense que année... c'est quoi, c'est année 73. Est-ce que 73, on est encore en mode... les femmes peuvent être en pantalon ou pas? C'est-à-dire que c'est des trucs où quand tu reviens en... Mais on doit être, tu vois, dans l'époque où c'est pas foufou. Donc, à l'époque, ça a quand même aidé à faire avancer les choses. En noir et blanc, quoi. Donc, salut, c'est pas FM. Non, c'est demain. Bataille de sexe ou match de tennis? Les deux. Ouais, c'est sûr. Les femmes en pantalon, c'est en 2013 légalement. Oui, c'est vrai, putain. Non, mais tu vois, enfin, t'as compris que c'était vraiment au max. Donc, à l'époque, ça a beaucoup fait avancer les choses. Et là, c'est vrai que j'ai vu ce truc-là passer. Et je me suis dit, en fait, c'est quoi l'intérêt, tu vois? Parce que Serena Williams, elle avait fait ça en 98 ou 2000, je crois. Il y a un mec qui a joué contre Vénus et contre Serena. Et en gros, Serena, elle a pris 6-1 et Vénus a pris 6-2 ou inversement, quoi. Et en fait, c'est des propos où Serena, elle était en mode... bien sûr que j'explose un homme moyen, tu vois, qui fait du tennis à droite à gauche, etc. Mais quand on se parle des top players, là, le mec, en l'occurrence, il était 200e mondial, si tu veux, tu vois. Un homme sera, tu vois, à ces niveaux, justement, de top 0,01%, je prends un de chaque, bah, entre guillemets, l'athlète masculin sera plus fort, quoi. Mais, non, mais du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, tu vois, c'est quoi l'intérêt, quoi, tu vois. Et c'est terrible parce qu'en fait, ça donne raison aux gens qui sont entre guillemets, tu sais, genre pas con, tu vois, mais en mode tu vois, les gens, tu sens que c'est des lobbies qui s'affrontent. Hein. For the men and women are the same. On a des différences, c'est ce qui fait la beauté du truc. Hein. Massive L for the men and women are identical in sports brigade. Et tu vois, du coup, c'est genre vraiment donner de la nourriture.
c'est quand même donner de la nourriture de fou, quoi. L'argent, Domi. Oh, mais ils en sont plus là. Hein. Honnêtement, ils en sont plus là. Tu vois. Ça dépend comment tu le... Ils ont pris full thune. Ouais, mais les sportifs, honnêtement, Sabalenka, je pense, elle prend tellement d'argent. Donc, on peut pas réduire ça à des avis sur Twitter. Bah, honnêtement, est-ce que, tu vois, parce qu'en plus, Kyrgios, il en a rien à branler. Kyrgios, c'est-à-dire que c'est vraiment un mec qui trottinait à moitié et tout, tu vois. Donc, Sabalenka, je vois pas ce qu'elle s'est foutu dans le bourbier. Parce que Sabalenka, elle est trop forte, hein. Sabalenka, vraiment, elle est numéro 1 mondial. En plus, elle a une bête de personnalité et tout, tu vois. Donc, j'ai vu le match. Non, j'ai juste vu des extraits, tu vois. J'ai vu des extraits un peu. En fait, j'avais vu avant le bruit que ça a fait. Parce qu'à la limite, bon, faire un match, ok, why not, vas-y, il se passe des trucs, pourquoi pas et tout. Mais là, le moment où du coup, tu réduis le terrain, t'adaptes, t'as l'impression en mode tu mets des roulettes et que du coup, ça se passe pas bien. Tu vois, c'est comme, on va pas se mytho. Là, on va arriver en 2026. Si jamais vous êtes entraîneur de foot d'une équipe, tu vois, genre professionnel, semi-professionnel, et à tout hasard, on vous propose que votre équipe joue contre des U14, des U15, mec, c'est pas forcément, tu vois, l'idée de l'année, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'on en voit souvent passer des articles comme ça où tu te dis pas, eh tiens, est-ce que mon équipe, elle irait pas se taper, là, rapidement, contre les U15 du PSG, là? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Non, mais j'avoue, je sais pas, ça fait pas... Parce que c'est une réalité, en fait, qu'il y a un écart biologique entre hommes et femmes. Et c'est pas grave, c'est juste que le sport féminin, en vrai, c'est un truc qui se développe énormément, là. Du coup, ça m'a fait regarder un peu aujourd'hui les chiffres, même des audiences, de justement des différents événements. Quand on est allé justement en Coupe d'Europe, là, c'était contre l'Allemagne ou je sais plus quoi. T'as 6 ou 7 millions de téléspectateurs qui sont devant la télé, tu vois, sur France 2. Donc c'est un truc qui se développe beaucoup, c'est juste que le sport féminin et masculin, donc il y a des compétitions où c'est mixte et du coup ça rassemble et tout. Mais ça doit pas se construire dans l'opposition, quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus le discours global. Même les sportives, tu vois, elles sont pas du tout dans un truc de comparaison de le numéro 1, je vais forcément le fumer ou quoi. C'est en mode, c'est juste, non, on est fait différemment et on pratique différemment, quoi. Le sport. Donc, tu nous coupes une actu popcorn ou quoi, mon père? Bah non, mais en vrai, ça a fait quand même pas mal de bruit sur la planète sport. Donc, le tennis féminin est très cool à regarder. Bah, en plus, c'est très différent comme style de jeu, tu vois, souvent. Donc, il y a des équipes féminines sur FM. Ouais. En fait, ce qui est hyper important, parce que en fait, souvent, les mecs et les mecs tradis, parfois, ils ont du mal. Alors après, t'as différents niveaux et tout, tu vois. Mais ce qui est important, c'est la visibilité. C'est-à-dire que on a tous une mère, je vous souhaite qu'elle soit encore en vie, etc. Tu as potentiellement des sœurs, potentiellement on aura, ou vous avez déjà, ou peut-être, j'en sais rien, mais des enfants, filles, etc. Et le fait de pouvoir voir, que ça soit à la télé, des compétitions et tout, te permet de te dire déjà que c'est possible et tout. Et ça, c'est des avancées qui sont énormes. C'est pour ça que là, sur Football Manager, il y a eu tout un truc qui a été fait. En fait, FM, ils ont rajouté cette année, donc du coup, les ligues féminines, où tu peux jouer en gros avec les femmes. Tu peux en avoir rien à foutre et juste faire ton truc parce que toi, t'es fan de Dijon et tu veux jouer avec l'équipe homme de Dijon. Mais du coup, enfin, juste maintenant, les gens étaient en mode non, c'est horrible, en fait, on nous pousse à faire ça. Tu peux t'en foutre totalement. Bon, bah, tu vois, ça monte, ça développe un peu, quoi. Mais c'est quand même la moitié de la population, en effet. Non, mais tu vois, ça serait bien de pas oublier, quand même. Mais ouais, il y a quelques temps, l'équipe nationale féminine suisse s'était mangé une branlée contre les U15. Non, mais ça, c'est des histoires qu'on voit souvent. Pour ça que je disais, tu vois, t'as pas forcément ce besoin de se dire... Tu vois, au bout d'un moment, t'es une équipe professionnelle. Allez te dire, est-ce qu'on n'irait pas jouer les U15 du club d'à côté? Il n'y avait pas de match amicaux à dispo ou comment ça se passe, tu vois? Donc, j'avais zappé la soirée 100% physique. Et oui! Mais les filles sur cheat, sur fut, faut en parler. Bon, ça, c'est un autre truc avec fut et tout, tu vois. Mais je trouve que certains sports féminins ont un aspect vraiment différent du masculin, plus technique en compensation du physique, et c'est très intéressant. Non, mais c'est clair, c'est autre, tu vois. Après, moi, je pense aussi qu'il faut pas, c'est le problème parfois de certains trucs, il faut pas non plus se voiler la face, tu vois. Du coup, j'ai regardé, je sais pas s'il y a peut-être des sports, je me posais la question, tu vois. En sport olympique, en tout cas, il n'y a pas de résultat féminin, tu sais, ou de... Après, il y a des sports à notation, tu vois. C'est peut-être aussi des clichés ou autres, tu vois, mais je dirais que natation synchronisée, par exemple, tu vois, c'est peut-être plus féminin, etc., tu vois. Mais du coup, c'est aussi une réalité, tu vois. Et ça sert à rien non plus de tomber dans un truc où tu vas non plus fermer les yeux pour dire non, bah, poids équivalent, une femme va pouvoir lancer plus loin ou autre. Pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois.
Donc c'est juste aussi, faut pas non plus tomber dans un truc où c'est pas une question de mensonge ou autre, tu vois, c'est juste que on est des humains, on est complémentaires, pratique du sport, elle est autorisée à tous, mais voilà. L'escalade, les meufs mettent une vitesse. Ah ouais, en escalade? En escalade vitesse, ça va plus vite? Pourquoi vouloir comparer? Ouais, en fait, mais c'est pour ça que c'est. Mais après, bon, je pense en effet, c'était un truc un peu fait autour de la thune et tout, tu vois, mais c'est vrai que c'est des choses qui parfois font un peu plus de dégâts. Natation synchro, il n'y a pas d'épreuve homme. Donc, lancer de disque. En fait, le truc, c'est que ce qui dépend beaucoup aussi, c'est que du coup, les poids sont adaptés. Alors, je dis peut-être de la merde. Je dis ça par rapport à ce qu'on faisait en EPS, donc ce qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais souvent, tu vois, les poids peuvent être adaptés, etc. Est-ce que le lancer de marteau, tu soulèves la même chose, etc. dans tous les trucs de poids? Ouais, c'est pas le même poids, c'est adapté, ouais, ça. Donc, non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai que je regardais ça et je me faisais un peu la réflexion, tu vois, où c'est vrai que du coup... Après, bon, en effet, Twitter, c'est le mauvais truc aussi. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, si tu veux entendre des gens parler des choses, malheureusement, il n'y a pas non plus 20 endroits, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'était vraiment la bataille où t'as les mecs qui étaient en mode « Eh bien, c'est une sacrée victoire pour le clan !» T'es en mode « Waouh !» Vous allez peut-être avoir des filles, quoi, tu vois, t'as envie qu'elles puissent se dire « Ah putain, vas-y, moi j'ai envie d'exceller dans un sport. » Et t'as une image d'une femme qui excelle dans le sport et qui donne grave envie un de tes proches ou autre, tu vois. Mais ouais, faut juste profiter et soutenir les sports, peu importe le genre, au bout d'un moment, faut évoluer. Ouais, mais surtout qu'en plus, entre guillemets, des gens normaux, c'est un truc qui se développe grave. Je crois que le Tour de France femmes, ça fait de plus en plus d'audience. Tu vois, quand ils faisaient Paris-Roubaix femmes aussi, tu vois, c'est des trucs qui se développent, donc c'est cool. Donc ça va dans le bon sens. La F1, c'est mixte, mais pas de femmes. Ouais, non, mais après, c'est des trucs aussi où tu vois les deux petits points vraiment en mode. Il s'appelle Dwight Schrute. Bonjour, on est dedans. En fait, c'est pas un truc où il faut pas tomber non plus dans un voilage de face. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que tu n'y vas pas. Ou en fait, naturellement, quand t'es petit, t'as plus tendance. Nous, c'était Action Man et entre guillemets, ça jouait à la dinette pour les filles, quoi. Et t'es conçu comme ça et c'est voué à justement pouvoir évoluer de plus en plus, quoi. Donc bon, on va bientôt voir. Bientôt une femme en F1, non. Je veux pas dire de la merde. Je crois qu'il y avait pas une femme qui était en F2, qui était en académie depuis longtemps et tout. Après, honnêtement, sport auto, je suis tellement pas que... En endurance, il y a des meufs fortes. Dorian Pain était pas dégueu en endurance. Donc, Amandine Pain. Amandine ou Dorian? Dorian, ouais, c'est ça. Donc, le Tour de France Femmes, c'est un vrai volage de face, ça. Mais comment ça? Elle montera jamais en F1. Après, elle est en F4, elle. Elle est française, Dorian? Dorian, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle a 21 ans? A gagné cette année, mais elle doit faire F3, F2 et avant la F1. Après, en plus, le fonctionnement de la F1. Donc là, elle était en quoi, là? F1 Academy, donc c'est quoi comme Mercedes AMG F1? Toto, il a pas revendu une part de... Oh, mais j'ai plus le chat. Ah si. Il a pas revendu une part du groupe qui possédait Mercedes? F1 Academy, c'est F4, ok. Mais F4, si je dis pas de bêtises, c'est local, non? C'est F4 France, F4... ou c'est déjà régional? Ah non, F1 Academy, du coup, c'est F1 justement avec des femmes, ok. Ok, ça c'est mondial, du coup, la F1 Academy, ok. Non, mais en vrai, c'était plus, entre guillemets, ni un statement ni un, mais plus un sujet de discussion où c'est vrai que j'ai vu le truc passer et je me suis dit, oh, pas on en est encore là, mais bon, tu vois, la F4 de base c'est par pays. Ah ouais, je me disais. T'as mis du gel? Non, j'ai les cheveux gras. Ça va, vous? Comment vous allez, vous? Comment ça va? Non, mais laisse tomber, là, je me balade à vélo, je suis... On est foutu, là. Là, on est foutu, il fait 2 degrés. Oublions pas quand même que 100% des femmes sportives pro mettent une pilule à 90% des mecs sur la planète. Et GG pour ça. Non, mais après ça, c'est normal. Moi, je suis aussi... Enfin, tu vois ce que je veux... Enfin, c'est-à-dire que oui, il faut avoir une réalité... En fait, c'est juste qu'il y a des mecs qui sont d'élus. La réalité, c'est que les hommes, on est quand même un peu d'élus. Quand tu vois le truc de pilote d'avion, est-ce que tu vas faire atterrir l'avion, etc.,
Tu regardes les JO, on en a déjà parlé, mais il y avait ce sondage où, en Angleterre, les mecs, ils disaient « Est-ce que vous pensez ?» Donc, ils demandent à des mecs, c'est Kylian, 55 ans, le gars, il a pas fait de sport depuis 30 ans, il est à la bière, il s'explose comme jamais. Est-ce que vous pensez que vous seriez meilleur que lui au lancer de javelot ? Et Kylian, il répond « Bah ouais. Ouais, je pense que je lance plus loin. » Et on se parle même pas par rapport à une femme, par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Il se dit bah honnêtement là, ouais. Si je suis dans de bonnes conditions, si je m'échauffe un peu. Donc c'est juste que de base, il y a un truc où les gens sont délus. D'autant plus avec les femmes, parce que ça donne justement à ces mecs-là l'argument de bah peut-être que ça peut le faire. Mais il faut pas non plus. C'est une réalité que bien sûr qu'une sportive qui est numéro 20 mondial, elle t'explose si t'as fait 50 tennis, encore heureux, tu vois. Faut pas non plus. Tu vois, mettre des petits trous, tu vois. Mais voilà, c'est le peuple d'optimistes. Non, mais après, ça, c'est international. Il y a un truc d'élu où c'est le truc où parfois tu regardes des vidéos ou autre et moi, je regarde 100% physique, frérot. Je vois les mecs tenir 10 minutes. Qu'est-ce que je dis comme un connard ? Ouais, je tiens 1 minute 30, 2 minutes. Bon, en fonction de comment je mets le coude. Le fait 15 secondes. Plus de sang dans le bras. Foutu. Redescends. Arrête la compétition. Donc non, mais voilà, tu vois, ça c'est aussi une réalité.